Imaginez un immense cargo en fer pris au milieu d'une violente tempête dans l'Atlantique. Les vagues atteignent 10 mètres de haut. Le vent hurle et le métal gémit sous la pression. À ce moment précis, le capitaine n'essaie pas de traverser la tempête à plein régime, ni de pousser les moteurs jusqu'à leur point de rupture. Il jette une lourde ancre. Il laisse le navire immobile, oscillant avec la violence de la mer, car il sait qu'essayer d'avancer maintenant briserait la coque en deux. Si vous avez ouvert les yeux ce matin et ressenti une étrange lourdeur suffocante, vous clouant à votre matelas, vous êtes ce navire. Ce n'est pas l'épuisement d'une longue journée. Ce n'est pas la simple paresse dont le monde vous accuse. Et ce n'est pas un manque de volonté. C'est quelque chose de bien plus profond. Quelque chose qui n'a pas de nom courant dans notre vocabulaire moderne. Carl Jung, le légendaire explorateur de l'esprit humain, vous dirait que vous n'échouez pas dans votre vie. Vous ne devenez pas faible et vous ne perdez pas votre acuité. Ce que vous vivez réellement est le langage le plus ancien de l'âme humaine. Il y a des matins précis où le corps refuse simplement de se joindre au vacarme de la journée. L'esprit semble enveloppé d'un brouillard épais et froid, et chaque tâche familière, de la préparation d'une tasse de café à la réponse à un appel téléphonique, semble lointaine, vide et impossiblement lourde. La plupart des gens réagissent à ce poids en s'attaquant eux-mêmes. Vous pourriez appeler cela un manque de motivation, ou ressentir un sentiment de honte, parce que votre discipline semble s'effriter. Vous regardez l'horloge et ressentez la pression d'un monde qui exige que vous continuiez à courir, même lorsque vos jambes se sont changées en plomb. Mais Jung croyait qu'il se passe quelque chose de bien plus sophistiqué sous la surface de votre conscience. Il enseignait que lorsque l'âme retire son énergie, elle ne s'est pas simplement mise en grève. Elle vous parle. Elle chuchote à travers cette immobilité même que vous essayez tant de combattre. Elle envoie un message que votre esprit conscient ignore depuis des mois, voire des années. Ce poids que vous ressentez n'est pas l'effondrement de votre esprit. C'est le début de la réorganisation de votre esprit. Nous vivons dans une société qui vénère le mouvement constant, la productivité sans fin et une sorte de performance émotionnelle forcée où l'on attend de nous que nous soyons opérationnels à tout moment. Nous vivons dans un monde qui loue les gens qui courent jusqu'à ce qu'ils se brisent et traite le silence comme s'il s'agissait d'un péché ou une perte de temps. Mais la psyché intérieure n'obéit pas aux règles de la culture moderne. Elle obéit aux lois de la vérité. Lorsque votre vie commence à aller à l'encontre de cette vérité intérieure, votre âme trouvera un moyen de vous ralentir jusqu'à ce que vous soyez finalement forcé d'écouter. Ce que vous pourriez appeler une mauvaise journée ou une incapacité à sortir du lit est souvent le tout premier signe d'une transformation intérieure massive. C'est le signal que quelque chose en vous est en train de muer, de se dissoudre et de se préparer à un renouveau total. Pensez-y comme à l'hiver avant le printemps, ou au moment où une chenille devient liquide à l'intérieur d'une chrysalide, avant de développer des ailes. C'est la pause nécessaire qui doit se produire avant un retour significatif au monde. Vous entrez dans un état d'immobilité où l'âme vous retire des exigences des autres. Votre énergie n'a pas disparu. Elle a simplement été redirigée vers l'intérieur. Rester immobile peut parfois être l'acte le plus honnête que votre psyché puisse accomplir. La vérité est simple, bien qu'elle semble radicale à une époque d'agitation. Votre désir de vous allonger n'est pas la fin de votre histoire. C'est le début de qui vous êtes réellement en train de devenir. Il y a des moments dans cette vie où le corps parle bien, avant que le cerveau ne puisse comprendre ce qui se passe. Vous vous réveillez dans cette douce lumière grise du petit matin et sentez une pression s'exercer sur votre poitrine. Ce n'est pas la douleur aiguë d'une blessure, ni le rythme cardiaque frénétique de la peur, mais une attraction profonde et intérieure. C'est comme si quelque chose en vous disait fermement « Reste, ne te lève pas encore ». Alors que le monde extérieur pourrait étiqueter cela comme étant improductif, Jung voyait cela comme un message vital de l'inconscient. Pour lui, le corps n'était jamais quelque chose de séparé de l'âme. Il croyait que l'inconscient parle à travers les sensations, à travers la fatigue et à travers les instincts viscéraux que nous essayons souvent de rationaliser. Lorsque vous ressentez cette étrange et lourde résistance au mouvement, ce n'est pas un effondrement de votre volonté, c'est une rébellion silencieuse et nécessaire de votre monde intérieur contre une vie qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment. Jung a passé des années à observer des personnes qui ressentaient ce type spécifique de lourdeur.
il a découvert qu'elle n'était ni faible ni démotivée. Au contraire, elles vivaient généralement complètement en désaccord avec leur nature profonde. Leurs vies extérieures étaient axées sur la performance constante, sur le fait de plaire aux autres et sur la poursuite d'objectifs qui ne nourrissaient pas réellement leur esprit. Pendant ce temps, leurs vies intérieures étaient affamées d'honnêteté. Lorsque le fossé entre ces deux mondes devient trop large, la psyché cesse simplement de fournir de l'énergie à la version de vous, qui est un mensonge. Le corps ralentit bien avant que l'esprit ne soit prêt à admettre qu'un changement est nécessaire. Jung a un jour décrit l'âme comme un animal ancien et sage. Cet animal en vous ressent le changement des saisons dans votre vie, bien avant que vous ne puissiez les voir de vos yeux. Il sait qu'une tempête émotionnelle se prépare avant que la première goutte de pluie ne tombe. Plus important encore, il sait quand vous vous mentez à vous-même. Il sait quand un chapitre de votre existence a atteint sa conclusion naturelle, même si vous essayez désespérément de continuer à lire la même page. Lorsque la routine de votre vie quotidienne devient une cage, l'âme tire le frein d'urgence. Elle refuse de fournir le carburant pour une vie qui n'est plus authentique. Cette résistance se manifeste souvent par cette envie irrésistible de rester sous la couette et de se retirer du monde. Aux yeux de Jung, cette immobilité n'est pas un signe de déclin ou d'échec. C'est la première étape de ce qu'il appelait l'incubation psychique. C'est une pause sacrée où l'inconscient commence à réorganiser toute sa structure. En surface, vous avez l'impression de ne rien faire, mais à l'intérieur, les paysages de votre psyché se déplacent comme des plaques tectoniques. Les vieilles identités que vous portez depuis des décennies commencent à s'effriter. Les vieux rêves qui ne vous servent plus se dissolvent. Une nouvelle direction commence à s'agiter, bien qu'elle soit actuellement trop faible pour que vous puissiez la nommer. Imaginez votre monde intérieur comme une vaste forêt ancienne. Au plus fort de l'automne, cette forêt semble vibrante et pleine de vie. Quand l'hiver arrive, elle semble morte pour l'observateur occasionnel. Mais sous ce sol gelé, la vie travaille avec une intensité incroyable. Les racines poussent plus profondément pour trouver plus de stabilité. Les graines durcissent pour pouvoir survivre au gel. L'énergie de la forêt n'est pas partie. Elle s'est rassemblée pour le retour éventuel du soleil. Jung croyait que l'âme humaine suit exactement ce même rythme. Lorsque vous ressentez cette envie de rester allongé toute la journée et qu'il vous est impossible de vous engager avec le monde, vous êtes entré dans l'hiver de votre forêt intérieure. Dans ces moments-là, le repos n'est pas un luxe ou une option. C'est une exigence sacrée pour la survie. La tragédie est que nos vies modernes n'ont absolument aucune patience pour l'hiver. Notre culture attend un été permanent de productivité à grande vitesse. Elle récompense la personne qui ne s'arrête jamais de bouger et critique quiconque a besoin d'une pause. Mais la nature nous montre que rien ne peut fleurir indéfiniment sans une période d'obscurité et de repos. La psyché doit se retirer pour digérer ce qu'elle a traversé et se réordonner dans le calme. Cet hiver intérieur est souvent déclenché par le fait que quelque chose dans votre vie a pris fin, même si rien à l'extérieur ne semble avoir changé pour l'instant. Beaucoup de gens qui ressentent cette lourdeur la décrivent comme le fait d'être coincés entre deux mondes. Ils se réveillent avec l'impression que la vie qu'ils mènent actuellement est trop petite, comme un vêtement qu'ils ont dépassé et qui pince et restreint maintenant leur mouvement. Ils peuvent sentir qu'un changement arrive, mais ils n'ont pas encore la carte du nouveau territoire. Jung croyait que c'est le moment précis où l'inconscient commence à réécrire votre carte intérieure. L'ancien chemin que vous parcouriez ne mène plus là où votre âme a besoin d'aller. Votre corps s'en rend compte avant votre cerveau. Il vous ralentit pour que vous ne puissiez pas simplement courir vers les habitudes familières et confortables qui vous retiennent en réalité. Il vous ancre sur place afin que vous ne puissiez pas utiliser l'affairement comme une distraction de la vérité que vous devez affronter. Dans cet état, la fatigue devient votre enseignant le plus honnête, et le désir de rester immobile devient une boussole pointant directement vers votre prochaine transformation. C'est pourquoi il est si important d'écouter le corps plutôt que de le craindre. Sa lourdeur n'est pas votre ennemi, c'est un guide. Elle vous dit qu'une vérité plus profonde remonte à la surface et que l'architecture même de votre être est en train de changer. Vous entrez dans un nouveau chapitre de votre vie, même si vous ne pouvez pas encore en voir le titre. La vraie question n'est pas pourquoi vous vous sentez si fatigué. La question est ce que cette fatigue essaie de vous révéler. Ce mystère ouvre la porte à la compréhension des différentes formes d'épuisement de l'âme que Jung a identifiées tout au long de son œuvre.
Il croyait que ce que nous appelons fatigue n'est pas un bloc monolithique. Elle a différentes formes et différentes significations. Lorsque vous apprenez à lire le dialecte spécifique de votre fatigue, elle cesse d'être un fardeau et commence à être une révélation. La première forme de ce poids est la fatigue du désalignement. C'est l'épuisement spécifique qui survient lorsque vos actions extérieures ne correspondent plus à vos valeurs intérieures. Vous pourriez vous retrouver à accomplir des tâches qui semblaient autrefois significatives, mais qui semblent maintenant complètement vides. Vous pourriez remarquer que vos conversations donnent l'impression de suivre un scénario écrit par quelqu'un d'autre. Vos obligations quotidiennes ressemblent à de lourdes pierres que vous êtes forcé de porter, et même vos succès semblent étrangement lointains et insatisfaisants. Jung croyait que la psyché finira par retirer son énergie de tout ce qui n'est plus authentique. Lorsque votre âme sent que vous vivez une vie conçue pour l'approbation des autres plutôt que pour votre propre vérité, elle refusera silencieusement de coopérer. Elle retire son énergie, et le corps s'arrête simplement. Ce n'est pas un échec de votre caractère, c'est votre âme qui est honnête avec vous. La deuxième forme est la fatigue du deuil non fait. Une partie de la lourdeur que nous portons n'appartient pas à aujourd'hui, elle appartient au passé. Ce sont les pertes que nous n'avons jamais pleinement affrontées, les fins que nous n'avons jamais honorées, et les versions de nous-mêmes qui sont mortes tranquillement, sans que nous leur disions adieu. Jung a vu que le deuil non traité agit comme une éponge pour votre énergie psychique. Il absorbe votre vitalité parce que l'âme est occupée à tenir une veille pour quelque chose que vous ne vous êtes jamais permis d'enterrer. Vous vous sentez fatigué parce que votre monde intérieur vous demande de vous arrêter et de ressentir enfin ce qui a été perdu. Tant que vous ne reconnaissez pas ce deuil et ne lui donnez pas un endroit pour reposer, votre âme retiendra l'énergie dont vous avez besoin pour l'avenir. Elle demande le souvenir avant de permettre le renouveau. Ensuite, il y a la fatigue de la surcharge émotionnelle. Il y a des gens qui sont nés avec un sens accru de la sensibilité, agissant comme des baromètres émotionnels pour tout le monde autour d'eux. Ils absorbent les humeurs des autres, les tensions cachées dans une pièce et le bruit chaotique du monde en général. Pour ces personnes, l'épuisement n'est pas un signe de faiblesse. C'est une réponse de nettoyage. Lorsque le système devient trop plein de l'énergie des autres, l'âme impose une période d'immobilité pour que le système émotionnel puisse se réinitialiser. Dans ce cas, s'allonger est un rituel de purification. Le silence devient le seul remède qui fonctionne, car le corps insiste pour recalibrer ses limites. La quatrième forme est la fatigue de la transition, qui est peut-être la plus confuse de toutes. C'est l'épuisement qui arrive lorsqu'une version de votre identité s'est dissoute, mais que la nouvelle version n'a pas encore émergé. Vous n'êtes plus qui vous étiez, mais vous n'êtes pas encore la personne que vous devenez. Jung appelait cela l'espace liminal, l'entre-deux sacré. Pendant ce temps, la psyché utilise une énorme quantité d'énergie pour démanteler les anciennes structures psychologiques et en construire de nouvelles. Parce que ce travail se passe profondément dans le sous-sol de l'inconscient, votre esprit conscient ne ressent que la fatigue, pas la construction. Vous êtes comme une créature dans la chambre obscure de la métamorphose, vous dissolvant pour pouvoir éventuellement vous reformer. Cette fatigue est le cocon qui vous protège pendant que ce changement a lieu. Enfin, il y a la fatigue de la créativité bloquée. Il y a une force en chaque être humain qui aspire à imaginer, à construire et à exprimer quelque chose d'original. Lorsque ce feu créatif est supprimé par une vie qui n'exige que praticité et routine, cette énergie ne disparaît pas simplement. Elle se tourne vers l'intérieur et devient lourde. Elle stagne comme de l'eau qui n'a nulle part où couler. Jung croyait que la créativité inutilisée finit par devenir un poids psychologique qui vous tire vers le bas. L'âme dit essentiellement « Arrête de gaspiller mon feu pour des choses qui n'ont pas d'importance ». Ce type de fatigue n'est pas un vide, c'est en fait une énorme quantité d'énergie, cherchant une porte pour sortir. Toutes ces formes de fatigue partagent une seule vérité. Le corps devient le messager lorsque l'âme n'a plus de moyens d'attirer votre attention. La lourdeur n'est pas un défaut de votre système. C'est un signal que quelque chose en vous exige d'être entendu. Notre monde moderne n'a pas de place pour ce genre de fatigue sacrée. Il nous enseigne à pousser à travers la douleur, à faire taire notre intuition et à ignorer les messages venant de notre propre peau. Mais la psyché ne répond pas à la pression. Elle ne répond qu'à la vérité.
Lorsque cette vérité est ignorée, elle parle à travers le langage de l'épuisement. Si vous pouvez reconnaître quelle forme de fatigue vous appelle, vous avez déjà fait le premier pas vers la guérison. Vous commencez à voir que votre corps ne vous trahit pas en vous faisant rester au lit. Il vous guide en fait là où vous devez être. Il vous ramène au deuil, qui a besoin de clôture, à l'équilibre que vous avez perdu et à votre propre feu créatif. Chaque forme de fatigue est une porte, et une fois que vous la franchissez, vous commencez à comprendre pourquoi l'âme devait vous arrêter. Le corps est presque toujours plus sage que l'esprit conscient. Bien avant que nous ne réalisions consciemment que quelque chose ne va pas, le corps l'a déjà ressenti. Bien avant que nous puissions admettre qu'un certain chemin dans notre vie a atteint une impasse, le corps refusera simplement de le parcourir davantage. Et bien avant que nous ne comprenions qu'un changement intérieur massif se déroule, le corps nous ralentit pour nous ancrer sur place, afin que nous ne manquions pas la transformation. C'est pourquoi l'envie de s'allonger semble si confuse pour nos cerveaux logiques. L'esprit insiste sur le fait que tout va bien, que vos responsabilités n'ont pas changé, et que votre vie semble stable sur le papier. Mais au fond, les couches de votre psyché ont senti que quelque chose ne va plus. Le corps, étant fidèle à la vérité de votre existence, refuse d'aller dans une direction qui trahirait votre véritable moi. Jung comparait la psyché à un vaste écosystème, un champ vivant où chaque partie affecte toutes les autres. Lorsqu'un domaine de votre vie devient déséquilibré, tout le système doit s'ajuster pour compenser. La fatigue n'est pas un échec de votre volonté, c'est un changement dans cet écosystème. C'est la tentative de votre corps de corriger une erreur que votre ego refuse de reconnaître. Les gens décrivent souvent la même expérience. Ils se réveillent lourds, même après 8 heures de sommeil. Ils perdent tout intérêt pour les passe-temps qu'ils aimaient autrefois. Ils ont l'impression que des mains invisibles les retiennent immobiles. Ce n'est pas un problème médical. C'est une intervention psychologique. La psyché retire l'énergie du monde extérieur afin de pouvoir rediriger cette puissance vers l'intérieur. Lorsque l'âme sent que vous vivez d'une manière qui contredit votre nature, elle cesse de prêter son énergie à cette performance. Elle cesse de soutenir une vie construite sur les attentes des autres. Ce qui ressemble à une perte d'énergie est en fait votre énergie qui est rappelée à la maison. Il y a des moments où le corps refuse simplement de prendre des ordres de l'esprit. Vous vous dites de vous lever, mais vos membres restent lourds. Vous vous dites de forcer, mais aucune force ne vient. Vous essayez de forcer votre chemin vers l'avant, mais un silence intérieur vous tire en arrière. C'est le moment où l'inconscient remonte à la surface et prend le contrôle. Il parle à travers l'inertie, à travers la lenteur et à travers l'instinct animal profond de simplement s'arrêter. On nous a appris à nous méfier de cet instinct. Nous vénérons la vitesse et rejetons l'immobilité comme un signe de faiblesse. Nous oublions que tout dans la nature se déplace par cycle. La forêt doit se reposer en hiver. La marée doit se retirer avant de pouvoir revenir. Même le cœur humain fonctionne par vagues de contraction et de relâchement. Rien dans le monde naturel n'est en mouvement constant. Pourtant, nous nous punissons d'avoir besoin d'une pause. Jung soutenait que la psyché ne peut pas être forcée à une activité sans fin. Lorsqu'elle est poussée trop loin pendant trop longtemps, elle se protège de la seule façon qu'elle connaît, en ralentissant le corps et en engourdissant votre motivation. Elle exige le silence pour que le monde intérieur puisse se réorganiser. Ce n'est pas un pas en arrière, c'est une restauration de vos fondations. C'est l'intelligence ancienne de votre âme qui vous ramène vers votre propre vérité. Parfois, le corps s'arrête parce qu'une vérité émotionnelle a finalement mûri en vous. Une prise de conscience que vous évitiez depuis des années est enfin prête à faire surface. Un choix que vous retardiez est prêt à être fait. Une vie que vous avez dépassée est enfin prête à tomber. Le corps ressent ces changements bien avant que l'esprit ne puisse les mettre en mots. Il vous tire vers l'intérieur pour que vous ne puissiez pas vous distraire avec le bruit de la vie quotidienne. D'autres fois, le corps sent un danger que votre esprit a choisi d'ignorer. Il reconnaît le coût de rester dans un environnement qui draine votre esprit. Il sait quand vous prétendez être quelqu'un que vous n'êtes pas. Le corps est honnête même lorsque l'ego ment. Lorsque cette honnêteté devient une question urgente de survie, votre âme ne vous laissera pas vous lever tant que vous n'aurez pas affronté ce que vous avez ignoré. S'allonger semble souvent étrangement sûr parce que c'est un abandon à la vérité. Ce n'est pas une fuite, c'est un retour. C'est la psyché qui vous attire à nouveau en vous-même, afin qu'elle puisse restructurer les fondations mêmes de votre vie.
le corps devient le gardien de votre âme, vous arrêtant pour que vous puissiez revenir à l'alignement. Le premier pas vers la guérison est de faire confiance à cette sagesse intérieure. Lorsque le corps ralentit, écoutez-le. Lorsque l'esprit résiste au silence, restez-y. Lorsque votre énergie disparaît sans raison claire, regardez à l'intérieur. Quelque chose essaie de s'éveiller. Quelque chose essaie de changer. Quelque chose essaie de naître. L'immobilité n'est pas la fin de votre mouvement. C'est le début de votre compréhension. Jung croyait que l'immobilité n'est jamais l'absence de vie. Au contraire, c'est l'atelier de l'inconscient. Alors que le reste du monde vous voit immobile, vous êtes en fait entré dans une chambre sacrée où l'âme se remodèle tranquillement. Ce qui ressemble à rien en surface est souvent l'activité la plus profonde de toute votre vie. C'est l'incubation psychique, le moment où l'inconscient digère vos expériences, rassemble les fragments de vérité que vous avez oubliés et les tisse en un motif complètement nouveau. Pendant cette phase, votre esprit conscient peut se sentir vide ou détaché, mais votre moi profond est plus vivant que jamais, réarrangeant l'architecture interne de qui vous êtes en train de devenir. Repensez à cette forêt d'hiver. Les arbres sont immobiles. Les branches semblent sans vie et le sol est dur. Mais sous ce silence, les racines boivent à la terre sombre. Les graines se préparent à s'ouvrir. La vie n'est pas partie. Elle a juste changé de concentration. La psyché humaine traverse ces mêmes rythmes saisonniers. Lorsque vous ressentez cette attirance vers l'obscurité et le calme, votre âme entre dans son propre hiver de renouveau. Notre monde moderne est terrifié par cet hiver. Il voit l'immobilité comme une menace pour les résultats. Il exige la croissance à tout moment, même lorsque le sol de votre esprit est épuisé. Mais la psyché ne grandit pas sur commande. Elle grandit à travers des cycles de mouvement et de pause, de lumière et d'obscurité. Le silence est l'intervalle qui rend la transformation possible. Lorsque vous restez immobile, votre âme commence à rassembler les morceaux de vous-même qui ont été dispersés par le stress, par les attentes des autres et par des années de tension émotionnelle. Elle ramène ces morceaux à la maison. Elle commence à réparer les parties de vous qui ont été déchirées et à renforcer les parties qui se sont amincies. Elle vous prépare pour une version de la vie qui exige plus d'authenticité que vous n'en avez jamais eu auparavant. Dans cette immobilité, votre inconscient trie les histoires que vous vous êtes racontées. Il jette celles qui ne vous servent plus et met en évidence celles qui contiennent la vérité. Vous pourriez vous sentir brumeux ou engourdi, parce que votre esprit conscient s'est écarté pour laisser ce travail plus profond se produire. L'immobilité n'est pas du temps perdu. C'est un travail sacré. La psyché fait ce que votre ego est incapable de faire. Elle métabolise votre douleur en sagesse et votre confusion en clarté. Elle dissout les illusions qui vous ont gardé piégés. Ce qui ressemble à « juste rester là » est en fait un retour au sol où votre âme peut à nouveau prendre racine. Beaucoup de gens craignent ce silence car il les oblige à affronter les vérités qu'ils ont passé des années à éviter. Lorsque le monde devient silencieux, vous pouvez enfin entendre les parties cachées de vous-même parler. Vous ressentez le poids de chaque intuition ignorée et de chaque rêve abandonné. Vous remarquez quelles relations drainent réellement votre esprit. L'immobilité dépouille les distractions et révèle ce que votre âme sait depuis longtemps. Cette confrontation n'est pas destinée à vous briser, elle est destinée à vous préparer. Avant qu'une grande transformation ne puisse se produire, la psyché doit entrer dans l'obscurité. Avant qu'une nouvelle perspective ne puisse émerger, l'esprit doit devenir silencieux. Avant une renaissance, l'âme doit se retirer. C'est le schéma de la nature et le schéma de chaque grand mythe. Les héros des histoires disparaissent toujours dans des grottes. Les prophètes se retirent dans le désert. Jung lui-même se retirait dans sa tour de pierre au bord du lac chaque fois que sa propre transformation commençait. Le corps ne fait que refléter ses rituels anciens. Lorsqu'il vous demande de rester immobile, il vous invite dans votre propre grotte intérieure. C'est l'endroit où l'ancienne version de vous se dissout pour que la nouvelle puisse prendre forme. Vous n'êtes pas paresseux et vous ne prenez pas de retard. Vous tombez vers l'intérieur. Dans cette chute, quelque chose d'extraordinaire se produit. Un espace s'ouvre où la vérité peut s'élever sans avoir à rivaliser avec le bruit. Un silence apparaît où la clarté peut enfin atterrir. C'est le berceau de votre renouveau, l'endroit où votre futur moi commence à respirer. Lorsque l'immobilité vous appelle,
Votre seule tâche est d'y entrer avec respect. Dans ce calme se trouve le plan de qui vous êtes censé devenir. Dans ces moments où le monde est silencieux et que votre corps refuse de se lever, une conversation plus profonde commence. C'est une conversation sans mots ni logique. C'est l'âme qui parle à travers des symboles et des fragments d'émotions. Jung appelait cela le dialogue intérieur, le lieu de rencontre entre qui vous pensez être et le vaste paysage de l'inconscient. La plupart des gens n'entrent jamais dans cet espace parce qu'ils sont terrifiés par ce qu'ils pourraient y trouver. Ils se précipitent dans les distractions et se noient dans le bruit. Ils tirent fierté de leurs mouvements constants car cela les protège de la vérité de leur propre vie. Mais lorsque vous êtes maintenu par cette lourdeur, on vous donne une invitation à écouter. La psyché ne parle pas le langage clair de la pensée quotidienne. Elle parle en images qui surgissent sans avertissement, en souvenirs qui font surface de nulle part, et en rêves qui restent avec vous longtemps après votre réveil. Ce sont l'alphabet de votre âme. Pour les comprendre, vous n'avez pas besoin de les analyser avec votre cerveau. Vous avez juste besoin de les recevoir. Jung a enseigné une pratique qui peut être incroyablement utile pendant ces périodes d'immobilité lourde. Asseyez-vous dans le calme avec un stylo et un morceau de papier. Laissez votre main bouger sans trop réfléchir. Écrivez les images qui apparaissent dans votre esprit, ou les scènes étranges qui flottent, comme des lanternes dans l'obscurité. Ne jugez pas ce qui monte. Laissez votre inconscient vous révéler sa carte. C'est l'essence de ce qu'il appelait l'imagination active. Ce n'est pas un fantasme, c'est une rencontre entre votre moi public et votre vrai moi. Dans cet espace, votre âme commencera à offrir des indices. Vous pourriez voir l'image d'une porte verrouillée, d'une rivière qui coule, ou d'un enfant debout seul dans un champ. Ce ne sont pas des pensées aléatoires, ce sont des messages codés dans le langage de l'esprit profond. Pendant ces moments d'immobilité lourde, vous pouvez vous poser 3 questions très spécifiques. Premièrement, de quoi suis-je réellement en train de me protéger en ce moment? Deuxièmement, qu'est-ce qui, dans ma vie actuelle, ne sert plus ma croissance? Et troisièmement, quelle version de moi demande à naître? Ne forcez pas les réponses. Laissez l'inconscient répondre avec sa propre voix. Parfois, la réponse n'est pas un mot. C'est une sensation de chaleur dans votre poitrine, un murmure soudain de tristesse ou un souvenir qui brille soudainement d'une nouvelle signification. Parfois, votre corps peut même trembler alors que vous relâchez une vérité à laquelle vous vous accrochiez depuis bien trop longtemps. L'âme ne parle pas fort, elle parle honnêtement. Dans ce dialogue intérieur, la fatigue que vous ressentez commence à se transformer. Elle cesse d'être juste de la fatigue et commence à être une guidance. Elle vous dit qu'un chapitre de votre vie se ferme et qu'une vieille identité est enfin en train de se dissoudre. Elle vous dit que vous avez dépassé la vie que vous avez construite lorsque vous étiez plus petit ou plus effrayé. La lourdeur est votre âme traçant une ligne dans le sable, disant « c'est fini » aux choses qui vous drainaient. Ce dialogue est le tournant de votre transformation. Lorsque vous arrêtez de combattre l'immobilité et commencez à l'écouter, l'atmosphère change. La lourdeur commence à s'adoucir et le brouillard commence à se dissiper. Vous pouvez sentir la faible présence d'un moi plus vrai, émergeant de sous les couches des attentes des autres. Vous commencez à vous rappeler ce que vous vouliez réellement, avant que le monde ne vous dise ce que vous devriez vouloir. C'est pourquoi le dialogue intérieur est si essentiel. Sans lui, l'immobilité n'est que confusion. Avec lui, l'immobilité devient une révélation. Votre inconscient n'essaie pas de vous retenir. Il essaie de vous réorganiser. Il essaie de vous guider vers une vie construite sur votre vérité plutôt que sur vos peurs. Dans cette conversation tranquille, vous découvrez que votre âme ne vous punit pas. Elle vous protège. Elle ne vous rend pas faible. Elle vous prépare à un autre type de force. Elle parle le plus clairement lorsque le monde cesse de vous éloigner de vous-même. C'est là que votre transformation commence à prendre sa vraie forme. Un éveil subtil et une nouvelle direction se formant comme la première lumière d'une aube cachée. Notre mode de vie moderne traite la non-action comme s'il s'agissait d'un crime. On nous apprend à valoriser la personne qui ne ralentit jamais et ne remet jamais en question le coût de son élan. Mais Jung a compris une vérité que notre culture refuse de voir. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de ne rien faire. S'arrêter, rester immobile et laisser le monde tourner sans vous pendant que votre âme rassemble ses forces. Ce n'est pas de l'apathie ou un échec. C'est un paradoxe sacré. C'est une loi cachée de l'esprit humain.
Lorsque le moi extérieur devient silencieux, le moi intérieur peut enfin commencer son véritable travail. Lorsque votre volonté cesse de pousser, votre âme prend le relais. Lorsque vous arrêtez d'essayer de forcer votre vie vers l'avant, vous permettez enfin au rythme plus profond de votre être de prendre la tête. Pensez à une chrysalide suspendue à une branche. Pour quiconque passe par là, elle semble complètement sans vie et immobile. Mais à l'intérieur, une créature est littéralement en train de se dissoudre en liquide, pour pouvoir être reconstruite en quelque chose d'entièrement nouveau. Nous traversons ces mêmes périodes de métamorphose intérieure. Votre ego pourrait appeler cela de la stagnation, mais votre âme appelle cela de la transformation. La fatigue que vous ressentez n'est pas du temps perdu, c'est de l'alchimie. C'est le lent processus de dissolution d'une identité qui ne peut plus vous servir et la construction silencieuse d'une nouvelle structure dans votre esprit. Tout comme la forêt a besoin de la retraite de l'hiver pour se préparer à la croissance du printemps, votre âme a besoin de se retirer pour reconstruire sa puissance. Les gens sont terrifiés par le repos parce qu'ils comprennent fondamentalement mal ce que c'est. Ils craignent que s'ils s'arrêtent, ils prendront du retard ou que le monde avancera sans eux. Ils craignent que ne rien faire ne révèle une faiblesse qu'ils essayaient de cacher. Mais Jung croyait que l'exact opposé était vrai. Il voyait l'immobilité comme un signe d'une force intérieure incroyable, la capacité d'honorer la vérité de votre propre psyché, même lorsque le monde hurle pour que vous performiez. Lorsque vous choisissez de vous reposer consciemment, vous choisissez votre propre alignement plutôt que les attentes des autres. Vous choisissez la profondeur plutôt que la vitesse. Dans ce choix, quelque chose de puissant se produit. Votre esprit inconscient commence à réorganiser les fragments brisés de votre vie. Il intègre les leçons que vous avez ignorées, guérit les blessures que vous portiez et nettoie les résidus émotionnels du passé. Dans chaque tradition ancienne, les transformations les plus importantes se produisaient toujours dans un silence total. Les dirigeants allaient dans le désert, les mystiques allaient dans des grottes et les poètes recherchèrent la solitude. Jung lui-même a construit une tour de pierre où il pouvait se retirer chaque fois que son âme avait besoin de se réorganiser. Ce n'était pas des évasions de la réalité. C'étaient des initiations à une réalité plus profonde. L'immobilité était la seule porte vers la clarté. Lorsque vous vous sentez incapable de vous lever, votre ego peut paniquer, mais votre âme respire enfin. Elle voit la pause comme une nécessité. Elle utilise l'immobilité comme une fournaise pour le changement. Votre corps vous dit que quelque chose à l'intérieur a besoin d'espace et de temps. La psyché ne peut pas se transformer au milieu d'un bruit et d'une activité constante. Elle ne peut se transformer que dans la douceur de l'abandon. C'est le grand paradoxe de l'expérience humaine. Moins vous poussez, plus vous grandissez réellement. Plus vous vous permettez de vous reposer, plus vous évoluez profondément. Plus vous honorez l'immobilité, plus votre prochain mouvement sera puissant. C'est une loi de la nature, et c'est une loi de l'âme. Il viendra finalement un moment où l'immobilité ne semblera plus lourde. Vous sentirez une petite étincelle d'énergie revenir dans vos membres. Votre poitrine se sentira plus légère et votre respiration deviendra plus profonde. Votre monde intérieur chuchotera qu'il est temps. Ce moment ne vient pas parce que vous l'avez forcé. Il vient parce que vous l'avez permis. Il monte naturellement, comme l'aube se levant sur un champ silencieux. Le repos n'est pas l'opposé de la croissance. C'est le sol même où la croissance prend racine. C'est le silence qui prépare le champ. Lorsque vous honorez l'appel à vous allonger, vous n'êtes pas faible, vous êtes sage. Vous entrez dans le seul rythme qui peut vous mener vers une vie réellement vraie. Après une longue période d'immobilité, quelque chose en vous commencera inévitablement à s'agiter. Au début, c'est très calme, presque fragile, comme une légère brise se déplaçant à travers des feuilles qui ne se sont pas encore ouvertes. Vous pourriez vous réveiller un matin et remarquer un changement très subtil dans votre poitrine. Ce n'est pas une explosion soudaine de motivation ou une poussée d'énergie, mais une petite pulsation douce de vie, revenant de quelque part au plus profond de vous. C'est la façon dont l'âme annonce que la période d'incubation est terminée. L'inconscient ne se presse pas, et il ne se soucie pas de vos échéances ou de votre calendrier. Il bouge selon ses propres saisons. Lorsqu'une saison se termine, elle se révèle doucement et progressivement. Après des semaines ou des mois de lourdeur, cet éveil peut sembler un peu étrange. Vous vous êtes habitué au poids et au brouillard.
Mais vous n'étiez pas censé rester sous terre pour toujours. Lorsque la psyché a terminé sa réorganisation, elle vous rend votre énergie lentement. Vous pourriez remarquer que vos rêves deviennent plus vifs ou vos pensées plus nettes. Vous pourriez ressentir une petite étincelle soudaine de curiosité pour quelque chose à laquelle vous n'avez pas pensé depuis des années. Ce sont les signes que votre monde intérieur s'ouvre à nouveau. L'énergie qui se sentait piégée commence à circuler à nouveau. Non pas parce que vous l'avez forcée, mais parce que vous vous êtes abandonné assez longtemps pour que votre âme guérisse les parties de vous que vous ne pouviez pas atteindre vous-même. L'immobilité que vous craigniez autrefois est devenue le sol où votre nouvelle force grandit. Vous n'avez pas à vous pousser vers l'avant. Vous êtes porté vers l'avant par un courant intérieur qui semble naturel et honnête. C'est pourquoi le véritable renouveau ne vient jamais de la punition ou de la pression. Il ne vient que de l'écoute et de la confiance en l'intelligence qui est en vous. En honorant votre besoin de repos, vous avez créé l'espace pour que votre prochaine version de vous-même se forme. Lorsque ce moi sera prêt, il émergera comme le soleil, sans aucune force ni urgence. Beaucoup de gens manquent ce moment délicat parce qu'ils essaient de se précipiter vers leurs anciennes vies, à la seconde où ils ressentent un tout petit peu d'énergie. Ils retournent au même schéma et aux mêmes pressions qui les ont brisés en premier lieu. Jung a averti que c'est exactement ainsi que le cycle de l'épuisement continue. Votre tâche, lorsque l'énergie revient, n'est pas de courir, c'est de bouger lentement et avec intention. Votre psyché est encore tendre de sa transformation. Elle a besoin de mouvements doux et de choix honnêtes. Elle a besoin d'une vie qui correspond réellement à la vérité qu'elle a construite dans le silence. Vous pourriez constater que certaines choses ne vous intéressent plus du tout. Certaines relations pourraient sembler beaucoup plus lourdes qu'avant. Et certaines responsabilités pourraient sembler appartenir à une personne que vous n'êtes plus. Ce n'est pas une régression, c'est de la clarté. Votre âme a perdu des couches que vous ne pourrez jamais reprendre. La transformation n'est pas complète lorsque l'énergie revient. Elle est complète lorsque vous choisissez d'honorer la nouvelle personne qui a émergé de l'immobilité. Vous bougerez différemment maintenant. Vous ressentirez différemment et vous aurez des limites beaucoup plus claires. Vous écouterez les avertissements silencieux de votre âme au lieu de les ignorer. Vous suivrez l'attraction de ce qui semble juste, plutôt que de ce qui semble attendu. La vérité finale de votre fatigue est maintenant claire. Vous ne vous effondriez pas, vous vous ouvriez. Vous ne perdiez pas votre énergie. Vous la redirigiez vers le travail qui comptait réellement. Vous ne preniez pas de retard. Vous étiez préparé pour un chemin que votre ancien moi n'aurait pas pu parcourir. Cette envie de vous allonger était votre âme vous guidant dans la chambre obscure où le vrai travail se produit. Maintenant que vous émergez, le monde semble différent parce que vous êtes différent. Vous portez un nouveau rythme et un sens plus profond de l'ancrage. Votre énergie revient, non pas comme l'ancienne pulsion frénétique, mais comme quelque chose de plus calme et de bien plus sage. Si ce message vous a atteint, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui sait déjà que c'est vrai. Vous n'avez jamais été brisé parce que vous aviez besoin de vous reposer. Vous n'avez jamais été faible parce que vous deviez ralentir. Vous n'avez jamais été paresseux parce que vous aviez besoin de rester immobile pendant que le reste du monde continuait de bouger. Votre âme vous parlait simplement dans le seul langage qu'il lui restait, le langage de la lourdeur et du silence. Les moments où vous vous sentez le moins capable de vous lever sont les moments où la partie la plus profonde de vous s'élève d'une manière complètement différente. Vous êtes guidé vers une vie qui vous convient. Alors, la prochaine fois que votre corps vous demande de vous arrêter, ne le maudissez pas. Ne noyez pas ce message dans la culpabilité. Au lieu de cela, rappelez-vous que votre âme parle doucement et que l'immobilité est toujours son premier mot. Écoutez sans peur, reposez-vous sans aucune honte. Laissez le processus se produire sans résistance. Il y a une nouvelle version de vous qui prend forme en ce moment même, et elle a simplement besoin d'un peu d'espace pour respirer. Vous n'êtes pas censé vivre en guerre avec votre propre corps. Vous êtes censé vivre dans une conversation constante et honnête avec votre vérité intérieure. Reposez-vous lorsque votre âme vous appelle et levez-vous lorsqu'elle vous libère enfin. Ayez confiance que les deux sont des parties sacrées de votre voyage. Votre nouveau départ se déroule déjà dans le calme.